Ah, je sais plus. Salut, Salut Nordine. ça va? Ça va, ça va. Ouais, tu vois, j'ai presque la même voix que toi. Et moi, je viens de me réveiller. Pardon? Moi, je viens de me réveiller. Ah, la Béra. T'as fait la bringue, là. Non, non, c'est la sieste. Ah, ça fait du bien de faire la sieste. Ah, moi, c'est sacré chez moi. T'as bien raison. Moi aussi, je la fais, hein. Mais plus tôt. Pour moi, ça dépend à quelle heure on déjeune. Donc, C'est ça. Thomas, c'est 14 heures, il faut, le déjeuner. voilà. Ça va sinon. Ça va, oui. Pas de problème. Finalement, plus de marques, de pas que de mal alors. Ouais, ça va. Ils m'ont enlevé la moitié, donc c'est bon. Et là, hier, j'ai enlevé les fils, là. Ouais, ouais. Et bon, j'ai encore un petit pansement juste pour protéger le temps de ça. Et puis c'est bon, voilà. Ouais, Mais ça m'a fait un petit peu mal à la gorge parce que pendant l'opération, ils te mettent un tuyau, tu sais, pour que tu puisses respirer. ouais, ouais, Et ouais. donc, voilà, j'ai les cordes vocales qui sont, c'est pas tout le temps, mais il y a des moments où, comme maintenant, par exemple, elles sont un petit peu merdiques, quoi. Voilà. Non, c'est Attends, pas grave. j'ai cherché mon casque à écouteurs. Pour le moment, je suis en haut-parleur, c'est pas bon. À tout de suite. Ok. T'es pas le seul à aller chercher quelque chose. Moi aussi, je vais aller chercher des serviettes. Je suis à nouveau. Pour essayer radio. Comment tu me Oui, c'est reçois? bon. 5, 5. D'accord, 5, ça va. Mais c'est bien, la voix elle te donne une voix, une belle voix. Bon, c'est un petit peu plus grave, mais bon, ça va. C'est pas trop méchant. Ils disent que ça passe dans, en un mois ou un truc comme ça. Mais enfin bon, c'est Ouais. pas méchant, c'est pas. Je dois pas chanter à l'opéra, donc c'est bon. Et est-ce que tu peux nager? Il n'y a pas de Pas problème. encore. Ah, d'accord. Ok. Pas encore parce que là encore un pansement là. Et puis il faut que je fasse gaffe au soleil quoi. Voilà, surtout pas. Ouais. Donc bon déjà moi j'ai un tricot anti-UV, tu sais, un Ouais. t-shirt anti-UV. Et là je vais mettre un genre de bandana, tu vois, pour quand j'irai nager, voilà. Ah, ok, donc, Voilà. Oui, comme il dit, un peu de Barry White, oui, voilà, c'est un peu Barry White. Il y a deux Barry White aujourd'hui. bon, Anna, c'est une voix de naissance, mais bon. Ouais, ouais. Un peu de Barry White, JB. Ah, oui. Ah, je pense que tu vas bien l'imiter. Voilà, exact. Prompt Ça va. rétablissement à toi. Salut, au Merci passage. beaucoup, Tar. Merci beaucoup. Ça va, Salut, toi? Nordine. Salut, Tar. Ça Et va? les incendies? Les Hein? incendies, ça va, ça s'est calmé? J'y Ouais, vais. ouais, ça va, ça s'est calmé, ouais. Ouais, ça s'est calmé, mais il y a des gens Ils ont qui ont tout souffert. perdu, hein. Ah oui. Ah C'est ouais. beaucoup plus le 16e, 15e, non? Oui, et puis les stacks, oui, c'est les stacks, c'est au-dessus D'accord. de les Mirabeau. stacks et les Penn Mirabeau, la finale 31, là. Ouais. Et, Voilà. Comme si que le Mistral ne peut pas affecter que l'aviation. Ah ouais, c'est sûr. C'est le Mistral qui a favorisé la propagation du feu, Absolument, des absolument. incendies. Ouais. Mais ici, le Mistral, l'été, à la Belgique, moi, je m'en étais pas rendu compte. ouais. Mais le Mistral, l'été, il est chaud, il est brûlant. À la Belgique, tu as l'impression du sirocco. Non, mais... Nook, Bah, hier,
il y a eu un retirement de la mer, ce que j'avais vu, de 50 mètres en Algérie, enfin sur des côtes, du côté d'Oran. Et il y a eu un petit séisme de magnitude 2,8. Le réchauffement, hein, le réchauffement, c'est les conséquences du réchauffement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. La température de l'eau, Nordin, Elle a chuté, ouais. ouais, Elle a chuté, des mais records. grave, hein. Parce qu'au même endroit, hein, d'un jour pour le lendemain. Le premier jour, l'eau était très bonne. Ouais. Le lendemain, elle avait perdu 7 ou 8 degrés au même endroit, hein. C'est incroyable. Hmm. Oui. C'est ce qui favorise aussi la mer agitée. C'est la thermocline, JB. Absolument. Ouais, il y a Kamel Phoenix qui nous parle de l'incident du 320 à Bergame. Oui. L'inspiration de. C'était pas un intrus, hein, je Je pense. crois que le gars, il a voulu se suicider, je crois, d'après Ouais, ouais, ce que j'avais lu, hein. ouais. Pénétration à l'aéroport. Ouais. Il a Ok. esquivé tous les contrôles et quelque part, il avait forcé la pénétration jusqu'à ce qu'il est arrivé à côté de l'avion. Les moteurs étaient tournants. Il y a un truc que j'ai pas compris, tu vois, j'ai pas suivi, bon, l'avancement de la technologie. Comment ça se fait que sur les Pratt et Whitney qu'il y avait sur les 200 et le 30, le 27, tout ça, on avait les guide vanes à l'avant, et maintenant, cette technologie a été totalement abandonnée. Peut-être que les fans ne tournent pas assez vite, peut-être. Je crois que c'est ça, hein. C'est vite et la conception du réacteur maintenant, tu as vu comment on sait, ou l'envergure du GE par exemple. Oui, le taux de dilution est beaucoup plus important, et voilà. Et je sais que le fan, vu son diamètre, il peut pas tourner très vite, parce que s'il tourne très vite, il arrive, le bout des aubes, il est en vitesse supersonique. Mais donc c'est quand même bizarre, hein, parce qu'avant, on avait besoin de ces guide vanes qui justement orientaient le flux d'air dans le réacteur, mais là, bon, apparemment, on n'a plus besoin. Parce que les guide vanes, ça a empêché certains accidents. Parce que si un gars était aspiré par le réacteur, il butait contre les guide vanes. Tandis que là, il n'y a plus rien, hein. Enfin, bon. Il y a eu quelques. Ben, je t'avais envoyé tu l'as reçu, l'évacuation à Palma. Ça aussi, ça a été mal fait. Il faut dire ce qu'il dit, ça a été mal fait. Ouais. Pour qu'il y ait 18 ou les 17 blessés comme ça sur une évacuation, c'est que ça a été très très mal fait. Moi, pour avoir fait une évacuation, c'est vraiment, tu sais, tu te tiens le ventre, hein. Voilà, tu te tiens le ventre parce que tu sais pas. Moi, j'ai été très content de ne pas avoir même pas une cheville foulée ni rien du tout, avec 118 passagers. Mais franchement, c'est très aléatoire, hein. Surtout les gens nous, on a évacué les gens par les issues d'ailes, entre autres. Alors même avec les volets 40 et tout, attends, quand le mec il descend, c'est pas évident, hein. Pas du tout évident, hein. Et d'ailleurs, tu vois sur l'évacuation du 37, les volets n'étaient pas à 40, hein. Les gens sont précipités sur les issues d'ailes. Ah oui, en plus, oui, Ils si ont, les mecs n'ont pas fait le boulot en sortant les volets 40, ça va pas faciliter le truc, hein. ils ont sauté. Alors, qui c'est qui demande des questions pour les tests écrits de Stewart? Nous, on n'en a pas tellement, hein. Nous, on est pilote, on n'a pas tellement le truc là. Il y a des gens sur le live qui ont passé des tests PNC RELKEMA qui pourraient peut-être leur donner. En général, bon, en général, c'est qui tourne autour des trucs écrits, enfin lus déjà, information, style
dont on parle maintenant, les évacuations, les issues d'aile, le nombre permissible de passagers, le nombre requis de CSS à bord, les issues de secours, les portes de plein pied, Ouais, bon, l'oxygène, l'hygiène, l'oxygène fixe, l'oxygène portable. les premiers secours, etc. Mhm. Bon, il y a tout ça. Nordin, Oh, Oui. je voulais vous demander à vous deux votre avis à propos du nouveau logo Domestic Airlines. celui qui est inversé. Oui, il y a un qui va vers la droite, l'autre il va vers la gauche, j'ai pas compris. Oui. Ils sont pas voulu trop se casser la tête, hein. C'est ce que c'est désolant un peu parce qu'il y avait des infographes qui se sont manifestés. Ils ont dit que si on nous a sollicité, on l'aurait fait gratuitement, mais beaucoup plus beau que ça. Oui, mais je pense que. Est-ce que d'abord c'est définitif? Je sais pas. Ça parce que ça a coïncidé avec la présentation de la compagnie et avec la présence des gens qui ont représenté ATR. Je sais pas. Je pense. J'espère pas, de toute façon. Je ne sais pas. Je peux pas te dire parce que tu sais comment ça fonctionne dans le truc. À un moment donné, après, on va te dire voilà, tac, on te dévoile le logo et c'est tout. Des fois, ils te lancent un truc comme ça et pour la présentation et ensuite, oh, La charte graphique, tout ça, c'est quand même quelque chose qui prend du temps à faire, hein, parce qu'il n'y a pas seulement le côté purement artistique, aussi il y a le côté pratique, technique pour peindre les avions selon ce schéma et tout. Il faut que ce soit viable aussi, hein, voilà. Enfin exactement. bref. Mais j'espère qu'effectivement, qu'ils vont le remettre à l'endroit, parce que là, ça fait un peu bête, hein. Mais qu'on reste dans la couleur primaire aussi, qui est l'identité de la compagnie. Oui, mais bon, je sais pas si tu as vu, mais ça incarne un petit peu en mettant une touche verte. Ça met c'est le drapeau, quoi. Logique. Rouge, vert, blanc, quoi. On verra bien. D'abord qu'elle se mette en place et ensuite on verra. Pour l'instant, Comment on fait pour télécharger une vidéo sur TikTok? De TikTok. de TikTok vers où? Enfin, mon ordinateur ou vers mon téléphone. Parce que là, je viens de voir une vidéo très bien d'un 727 d'aérosucre qui décolle Ouais. et j'ai pas réussi à la télécharger. Je sais pas comment il faut faire. Quand tu appuies de. Attends. Moi, généralement, j'enregistre, tu peux enregistrer. Je sais pas si tu appuies sur l'espèce de flèche. Tu as, Oui. tu as. La flèche, c'est pour transférer, Oui. non? Oui, mais dans le transfert, tu as un Alors, mode. il y a la main pour enregistrer éventuellement, d'accord. Je pense, Ah oui, peut-être, oui. Oui, bon, je verrai ça après, c'est pas grave, c'est pas un problème. je pense que tu as la main, hein, je pense. Merci, hein. D'accord. À tes souhaits. Je sais pas à qui a c'est C'est peut-être. madame qui T'as dit ça, putain. Ça coïncide avec le français. On va faire. On va faire. quelqu'un, un de mes anciens élèves qui m'a demandé si j'avais Bonjour tout des le monde. informations. Ça vient le faire. Ça doit la faire Tom. Ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Le, Alhamdoulilah. Oui, il J'aurais y a une petite quelqu'un. question pour Oui. M. Nourdine. Je ne sais pas, enfin, ça serait deux petites questions, ou du moins des conseils. Est-ce que ça serait possible? Les conseillers sont les mauvais payeurs, hein. Sauf, concernant tout ce qui est vol long courrier. Attends, tu as une connexion un peu. Oui, oui, parce que je suis en route là, mais bon, j'avais Conduire. profité vu que j'avais le live. Non, non, je conduis pas, je suis passager, mais bon. Ah, ok. Vas-y. Essaye. Euh,
concernant tout ce qui est vol long courrier, c'est-à-dire, disons, de 10 heures et plus. Oui. J'ai du mal à supporter tout ce qui est vol long courrier où je suis amené à les faire, disons, 3 à 4 fois par an. N'auriez-vous pas une petite solution, mais je sais pas, C'est la solution, elle est entre tes mains puisque tu es habitué à faire c'est de dormir. Non, pas seulement, pas seulement. Dormir, c'est en Wallah, Dormir, c'est en fonction de ton horloge biologique. Mais tu as, pendant le vol, tu prends Air Algérie ou là tu prends quelle compagnie? généralement, c'est Air France, la Lufthansa. Pourquoi je t'ai posé la question? C'est très simple. Parce que sur cette Elle a le compagnie, divertissement. Juste, Comme, ne précipite pas les choses. Parce que sur ces compagnies, justement, Air France, les Five Stars comme Khalifa, comme Qataria, comme Emirates, comme Singapore et tout, tu as des moyens de divertissement, à savoir des films que tu dois choisir. Je ne sais pas si c'est payant, il y a des compagnies qui sont payantes. D'autres, tu as pas mal de choses qui te font passer du temps. Et ensuite, tu arrives à un moment donné où tu vas dormir. Ça dépend en quel endroit tu es. Si tu es en économique, c'est vrai que c'est un peu long, un peu désagréable. Bon, en business, c'est pas la même chose. En business, sur ces compagnies-là, c'est des lits, c'est des chambres pratiquement. Ou bien si tu es un gars qui aime bouquiner, ben tu bouquines jusqu'à ce que tu t'endors. Voilà. là, j'ai tout essayé, mais je n'arrive pas à fermer l'œil. Ou, j'ai beaucoup lu sur le sujet. Des fois, c'est bon, c'est deux appareils qui font cette liaison-là. C'est souvent le 777, 300 ou là la 350. Il faut que, au point de vue isolation, c'est la 350 qui est le mieux. Je n'arrive pas à supporter. Je trouve le 777 beaucoup mieux en termes de confort et d'insonorisation. Le problème, il ne vient pas des avions. Le problème, il vient de toi qui n'arrive pas peut-être à percuter ça, c'est tout. Vu que tu es appelé à faire ces vols-là, souvent, tu dis 3 fois, ou là, je sais pas, 3 fois par an, tu as quelle 3 à fréquence de 4 fois vol? par an. Le Voilà. minimum, c'est 3. Donc, en Pour la réalité, nation. en réalité, tu peux t'adapter. Mais bon, maintenant, l'état d'esprit théâtre pendant le vol, ça c'est autre chose. Si tu es en train de penser à l'arrivée, si tu es en train de penser à tes affaires, ce que tu vas faire et tout, ça sert à rien. Au contraire, relax, keep cool, relax, dis ton Depuis bouquin, 4 regarde. ans, Et laisse-toi aller dans les airs jusqu'à l'arrivée. Jusqu'à ce qu'on te dise, on est en descente. Il n'y a pas de secret, hein, il n'y a pas de secret. c'est le moment où il est avec le moral. C'est ça. Mais tu sais, il y a pas de secret dans ces trucs-là. Ça dépend de tout un chacun, hein. C'est pas un... D'abord, c'est pas une science exacte. Chacun est fait comme il est fait. Il y en a qui sont calpos, il y en a qui sont stressés, il y en a qui veulent vite Ouais. arriver. Mais quand tu mets dans ta tête, Blé, tu as une 10 heures de vol que tu vas prendre dans ta tête, ben c'est 10 heures de vol. Donc tu imagines que tu te lèves le matin, tu as 10 heures de vol devant toi pour arriver. En plus. Là, moi, je pourrais. Et là, on a fait des vols de 13 heures dans la filée qui m'arrive quand c'est long, ou la 12 heures, ou la Pékin, truc, 8 heures, 9h30, des fois sur Montréal, truc. Mais bon, c'est pas le même état d'esprit, parce que nous, c'est le travail. Et c'est pareil, j'y vais pour le travail. Oui. Mais bon, Et mon plus gros souci. et même nous, dans le métier, on était obligé de quitter le poste de pilotage quand ça dépasse 9h30, un vol qui dépasse 9h30, pour aller se mettre en position 180 degrés pour s'allonger. Parce que D'accord. il faut sortir du contexte du travail. Donc, toi, imagine-toi, tu as 10 heures qui sont comme ça, effacées de ton parcours. Eh bien, occupe tes 10 heures à regarder, c'est vrai, des films, lire un bouquin, de la musique, je sais pas. Oui. Ça, donc, à la deuxième question. Quand on termine ce vol long courrier, bon, on est obligé de refaire un vol qui fait dans les 2h30 après ça pour arriver à destination.
J'ai pas compris. Attends, j'ai pas compris. Après le vol de 10 heures. Oui, C'est-à-dire, on fait un vol de 10 heures qui est généralement Paris-Miami. ok, Après, arrivé à Miami, on doit prendre un autre avion pour les Bahamas, pour Nassau. ok, Généralement, c'est dernièrement avec le 737 MAX 8, je crois. oui. Eh ben, il y a eu un incident pendant le vol que je n'arrive toujours pas à expliquer et on nous a pas donné explication. Même à l'arrivée, on nous a pas donné explication. Oui. Il a décroché d'une violence, les masques à oxygène, on n'a rien compris. Pendant une trentaine de secondes, il a repris son altitude de vol. Il a eu, si les masques à oxygène sont tombés, c'est qu'il y a eu une dépressurisation. Ensuite, tu m'as dit il a repris son envol, c'est-à-dire le Il niveau a, de vol. et il a repris repris de l'altitude, je sais pas. Tu sens que l'avion décroche violemment. Le siège en surélévation. Pendant une vingtaine ou une trentaine de secondes, je ne saurais pas expliquer. On a repris le vol normalement. Bon, ça veut dire que là, c'était pas une dépressurisation, c'est qu'il y a eu une sévère turbulence, une sévère turbulence, c'est-à-dire que ça dépasse 9 en truc d'intensité de turbulence. Il a eu une panne de préçu Et ensuite, il a récupéré. et ils ont récupéré l'altitude cabine. Alors, donc ils ont entamé l'emergency descent Et et ensuite, ils ont réalisé qu'il y avait un problème, qu'ils avaient peut-être pas mis les bleeds sur on ou un truc comme ça, hein, parce que c'est déjà arrivé ça peut arriver. et qu'ils ont réalisé juste après l'alarme pressurisation que ils ont rétabli l'altitude cabine, enfin, ou la pressurisation cabine, et à ce moment-là, ils ont arrêté l'emergency descent. C'est la seule explication que je vois, parce que pour que les masques à oxygène descendent, comme vous l'a dit Nordine, il faut qu'il y ait des pressurisations. À moins qu'ils aient déclenché les masques à oxygène manuellement, mais là, ça peut pas se faire. Enfin, ça serait incompréhensible. Voilà. D'accord. Merci pour l'explication. Ça me tenait à cœur. Sauf, s'ils vous ont donné aucune explication, c'est Il y en qu'ils avait aucun. préféraient ne pas vous la donner. Voilà, parce que Il y en ça aurait avait été ruineux pour l'image de la compagnie. Voilà. Wallah, je sais pas, j'ai un voisin, enfin un ancien pilote qui est à la retraite, un pilote d'Air Algérie qui est à la retraite, après il a été formateur. un nom. Je lui ai demandé, parce que Un Ami nom. Hamid, On quelle veut en le est la nom. cause Bentoumi Hamid. Hamid. Ouais. Parce que Ami Hamid, c'est mon voisin. Ami Hamid, voilà, t'es rentré au oui, je viens de rentrer. Voilà où ça. Il m'a pas donné d'explication. Il a été vraiment vague. Moi, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est Oui. arrivé une fois. On a eu une alarme pressurisation. J'ai demandé à mon mécanicien navigant si la cabine était contrôlable. Il m'a dit cabine incontrôlable. J'ai lancé l'emergency descent et pendant la descente, on était au niveau 310, donc à 31 000 pieds. Je suis descendu aux alentours de 24 000 pieds. Donc ça fait à peu près même pas une minute et demie après. Le mécanicien navigant m'annonce cabine contrôlable. J'ai rétabli le vol de l'avion, j'ai arrêté l'emergency descent et je suis remonté doucement pour voir si tout tenait, etc. Donc il y avait eu une erreur de manipulation de la part du mécanicien navigant. Et il est toujours possible que cette erreur de manipulation existe. Il y a eu des exemples. Le 737 de Helios, c'était une erreur de manipulation qui a déclenché une dépressurisation que les pilotes n'ont pas été capables d'ailleurs de déceler, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais donc, moi je pense, hein, comme ça de but en blanc, si les masques à oxygène sont descendus, il n'y a qu'une seule et unique raison. L'altitude cabine a atteint 14 900 pieds. Voilà. Il y a rien d'autre. Hein.
Ensuite, ils ont dû, 13 900, 13 900. ensuite, ils ont dû changer de système et rattraper. Voilà, ouais. Et récupérer l'altitude cabine. D'accord. Meda, il y a Zara qui demande Meda et Init. Allô? Oui, Rafir, vas-y. Allah, je tenais à vous dire que je trouve votre live très instructif. Je m'efforce, yani, pendant le boulot, d'essayer de vous regarder, vu que je suis amené à faire beaucoup de vols par an et des fois je m'intéresse à tout ce qui est aviation. Pas de problème. Bon, on est content de vous amener quelque chose. Merci beaucoup, Yadek Moussaha, et je vous souhaite une très très bonne continuation. La photo que tu as sur le profil, c'est à Montréal, ça, non? Non, c'est à Chelsea, c'est à New York. C'est le Ah, quartier de d'accord. Chelsea Ouais, à New York. c'est la même conception, tu vois, c'est la même construction. Ouais, exactement, ils ont le même type architectural. Bon, les Canadiens sont un peu plus basés sur les Français, mais bon. Ouais. Ok, ça va. Barakallahu fikum, merci Merci. beaucoup. Salut. Alors, il y a Kamel Félix qui dit, mais peut-on continuer à piloter un avion qui a subi une dépressurisation jusqu'à destination? Alors, il faut être très clair. Quand on subit une dépressurisation, on est obligé de descendre jusqu'à une altitude à laquelle les passagers peuvent respirer sans avoir recours à l'oxygène. Cette altitude, c'est 10 000 pieds, 3 000 mètres. Alors, se pose la question première, c'est le carburant. Parce que quand un avion à réaction vole à 37 ou 38 ou 40 000 pieds, il a une consommation de carburant qui est tout à fait gérable. Enfin, il consomme, bien sûr, mais il consomme beaucoup moins que si on le fait voler à 10 000 pieds. Donc, quand on descend à 10 000 pieds, la consommation de carburant augmente singulièrement, et donc se pose le problème de l'autonomie de l'avion, jusqu'où on peut aller comme ça. En plus de ça, bon, c'est pas très confortable. En général, quand on a une panne de pressurisation, sauf à penser qu'on ne serait pas très loin du terrain de destination, mais quand on a une panne de pressurisation, on déroute vers un terrain proche et on arrête les frais, quoi, voilà. En général. Ouais. About the rate of descent, quoi. The rate of descent during an emergency descent or the rate of descent generally speaking? Zara, moi, c'est Meda Init. Je vois pas de. Est-ce que c'est dans le truc Bedaka JB, il est au courant, je sais pas où la tard. Il y a quelqu'un qui a répondu, il a dit nature, nature c'est un briefing pour les PNC et les pilotes. Oui. Nature, nature, intention, time et special. Special case, s'il y a un hasard ou solution, je pense. NITS, c'est un briefing entre PNC et PNT. Ok. Intention, d'accord, oui. Si l'aéroport pèse 301 sièges et emporte 295 passagers, comment calculer le nombre de bouteilles? Tu as un tableau spécifique à ce niveau-là pour l'emport carburant, enfin l'emport carburant, l'oxygène nécessaire dans un avion avec le dispatching de bon cabine qui m'a 330, tu as des cartouches chimiques. Nordin, pardon, il y a Farid qui essaye de monter. Il n'arrive pas, je sais pas. Attends. Farid, c'est comme. Je sais même pas maintenant comment. Bah, Pour la question là de Zara, là, j'ai envoyé un lien où ils expliquent tout ça, parce que le nombre de bouteilles d'oxygène portable, il doit assurer de l'oxygène réglementairement pour 2% des passagers, etc. Donc il faut regarder, c'est une réglementation qui est assez complexe. Moi, je ne l'ai pas en tête, hein. Franchement, je ne l'ai pas en tête. Hein. oui, bon. Mais de toute façon, sur les chiffres, c'est pas tellement important, c'est écrit. Donc il faut suivre exactement en fonction de la configuration de l'avion et de l'emport. Il faut que les gens comprennent que nous, pilotes, on ne cherche pas
à garder en mémoire des chiffres, des machins, des trucs. Parce que ce qu'on nous demande de savoir, c'est de savoir où trouver l'information. C'est très important. On ne nous demande pas de mémoriser plein de trucs parce que ça ne sert pas à grand-chose. Quand on mémorise quelque chose dans notre mémoire à long terme, rien ne garantit que le moment venu où on aura besoin de cette information, qu'on la ressorte en intégralité et de manière fiable. Donc, par contre, on doit connaître le chemin. Où est-ce qu'on peut trouver cette information? Voilà. Tout le monde, bonjour Nordine, salut. Salut Tahar, Farid. salut. Re-salut. En parlant de dépressurisation, justement, il y a eu un vol de la Lufthansa hier, ou avant-hier plutôt, un transatlantique donc, qui a dépressurisé à un Posé tiers aux de Açores. son. Et il s'est posé Ouais, aux Açores. il s'est posé là ça. Et il a continué à 10 000 pieds. Bah oui, Oui, mais calculé. c'était un convoyage. Ils ont convoyé l'avion. Je pourrais pas te dire. Puis ils ont fait 10 heures de vol à 10 000 pieds. Il y en a un qui a donné les chiffres de consommation, c'est assez effroyable. Il bouffe à 10 000 pieds, il bouffe 9 tonnes à l'heure à peu près. Donc ça lui fait, pour 10 heures de vol, ça lui fait au minimum 90 tonnes de carburant. Au minimum. Voilà, ils ont pas amorti le vol, là, ça c'est sûr, hein. Non, mais bon, c'est prévu. Mais il y a un autre Delta qui s'est posé, il a eu un problème moteur aussi. Le problème, à certains moments, des fois, c'est le problème. Moi, ça m'est arrivé de convoyer des avions. J'avais fait un Marseille-Alger comme ça, en basse altitude, parce qu'on avait eu un problème de porte. Il y avait une porte qui avait été arrachée par la passerelle. Et si on avait dû immobiliser l'avion à Marseille, faire les réparations, etc., ça aurait coûté beaucoup plus cher. Il nous a envoyé une équipe de mécanos d'Alger qui nous a remis la porte en place. Ils l'ont mis en place, si tu veux, sans les charnières, sans rien. Elle était en place, certes, mais ils avaient scotché tout autour avec le papier aluminium là qu'on utilise. Et on a convoyé l'avion en dépressurisé, Marseille sur Alger, parce que le prix le coût de revient de la réparation, etc., dépassait largement la consommation de carburant qu'on a eue sur ce vol. Voilà. Donc, c'est des décisions comme ça, elles sont toujours prises en fonction d'impératifs économiques et de gains de temps aussi. Ok, bon, je vais répondre à Sidi Saïd, Zara. Zara, pour ton information, le CDB n'annonce jamais dépressurisation lente. Parce que quand il va remarquer qu'il y a une dépressurisation lente, il va tout faire pour remédier à ça, à savoir descendre, entamer une descente vers un niveau adéquat pour justement parer à la dépressurisation lente quand il le saura, enfin s'il le sait. Maintenant, s'il ne le sait pas, il va arriver jusqu'au point où il y a rupture, donc il y a dépressurisation rapide. Euh, bon, il va pas annoncer dépressurisation lente, arrêter le service. S'il y a dépressurisation lente, le gars va se mettre en descente, même si le service y est. Il va appeler le chef de cabine, il va lui dire voilà, on a un petit souci, on va changer de niveau. Voilà, voilà, voilà. Mais sinon, c'est la dépressurisation quand elle arrive, il va annoncer emergency descent. Les PNC vont savoir qu'il y a une emergency descent. Ils vont de leur propre chef arrêter justement le service. La dépressurisation lente, c'est, si tu veux, le faux frère de l'aviation. Où tu le vois venir, parce que tu vois un petit peu la cabine altitude monter, la cabine altitude monter en fonction, le gars est en train de monter dans le niveau et il voit que la cabine dépasse, commence à dépasser avec un vario lentement, mais qui va aller vers une dépressurisation rapide. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une checklist pour ça. Il va remédier à ça, il va appeler le contrôle, il va changer de niveau en se mettant en descente pour changer de niveau et voir si ça va se confirmer. Si ça se confirme, eh ben, il va savoir, ben, ça va aller vers une dépressurisation complète. Donc, il va déjà être au courant. Mais ce qui s'est passé, qui m'a à Helios, pour le vol d'Helios, les gens ont suspecté à un moment donné que c'était une dépressurisation lente que les pilotes n'avaient pas vue et qui sont tombés dans les pommes à un moment donné. Mais je pense que le problème était encore plus important que ça.
Le problème sur Helios, c'était que la veille, il avait été signalé sur le vol précédent des sifflements au niveau d'une porte. Ouais, exact. Bon, et quand il y a des sifflements comme ça, on met en cause les joints d'étanchéité des portes. Et donc le technique avait fait un essai pressurisation. Pour faire un essai pressurisation, comment on fait? On est au sol, on ferme toutes les portes, on met l'APU en marche, on ferme les outflow valves, donc l'outflow valve avant et arrière, enfin disons celle de l'avant, elle se ferme avec l'arrière. Hein. Mais pour fermer l'outflow valve, on est obligé de passer en manuel. Sur le 37, c'était un 37 300 ou 400, bon, c'était le même système que sur le 200. C'est-à-dire qu'on a 4 systèmes de pressurisation, auto, stand-by, manuel AC, manuel DC. Donc, quand on est en manuel AC ou manuel DC, il y a un petit switch avec lequel on joue sur l'ouverture de la vanne, de la outflow valve, donc la vanne par laquelle l'air sort de l'avion. Donc, ils ont fermé l'outflow valve, et donc ils ont gonflé l'avion au sol. Ils ont été vérifiés, le sifflement, etc. Bon, ils y ont remédié. Et puis ensuite, ils ont dépressurisé l'avion. C'est-à-dire, pour dépressuriser, ils ont rouvert avec ce petit switch, ils ont rouvert l'outflow valve. Et les pilotes, lorsqu'ils ont pris cet avion le lendemain, ils ont dû mal faire leur préparation cockpit, puisque le système de pressurisation était resté sur manuel. Donc, il y avait aucune pressurisation. L'avion a décollé, comme l'outflow valve était ouverte, il n'y a eu aucune pressurisation qui s'est établie, et ils sont montés, et à un moment, ils ont eu l'alarme pressurisation. L'alarme pressurisation, elle retentit à 10 000 pieds au poste de pilotage. Et là, ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Le commandant de bord a pensé que c'était l'alarme décollage dont on avait parlé récemment, volet et trim hors position de décollage. Ils ont confondu l'alarme décollage qui fait bip, 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 comme ça, avec l'alarme pressurisation qui fait bip, bip aussi, mais on peut pas décemment croire qu'on a une alarme décollage quand on est à plus de 10 000 pieds. Exact. Ok, très bien. Ils ont donc confondu ça, ils ont même appelé le technique de la compagnie, etc. Enfin, ça a été une ralota complète, et ils ont continué comme ça. Et évidemment, la cabine, elle s'est vidée, et ils n'étaient pas pressurisés. À un moment, ils ont commencé à passer en hypoxie, et puis tout le monde est passé en hypoxie, et puis tout le monde est mort dans l'avion, voilà. Tout simplement parce qu'ils étaient sous pilote automatique, et les 2 pilotes sont morts, et personne n'a... C'est incompréhensible ce qui s'est passé, mais bon, c'est comme ça, voilà. Sidi, Kamel, attends, il avait posé une question. Tu avais vu cette semaine un 737-800 faisait un vol transatlantique, je savais pas que c'était possible. En passager, non, c'est pas possible. C'est un ferry flight, oui. En convoyage, oui. Il faudrait, mais le routing n'est pas le même. C'est pas un vol, c'est pas un avion qui va faire de l'étanche, sauf pour un convoyage et tout. Il faudrait qu'il soit toujours à moins d'1 heure d'un aéroport. Ou un vol non commercial, il n'y a pas de problème. Non commercial, il n'y a aucun Voilà. problème. Mais le vol commercial, non. Attends, c'est dit, Saïd, qu'est-ce que... 7-800, il ne peut pas être ETOPS, hein, je pense pas. Non, Hein. non, parce qu'il n'a pas le troisième génie. Ouais. Pour appliquer la règle de cockpit stérile à la demande. Non, c'est mis dans la SOP. Le cockpit stérile, c'est en dessous du niveau 110 jusqu'au toucher. Ça s'arrête à checklist. Et c'est comme ça. Comme ça, tout le monde est concentré sur son travail, que ce soit alors au décollage jusqu'au niveau 110 et 110 vers l'atterrissage. C'est ça, cockpit stérile. Et c'est pour ça que quand il y a par exemple quelqu'un au poste, tant bien même il est navigant, il va respecter cette loi, il va pas intervenir, il va pas parler. Bon, je dis pas que ça s'est pas fait. Hein. Il faut pas tenir se mentir. Hein. J'ai fait des vols où on discutait jusqu'à même en courte finale. Bon, mais ça c'était pas bien. Mais bon, il faut le dire. Les amis, moi, il faut que je vous quitte, j'ai affaire maintenant. Alors, ciao à tout le monde, au plaisir et à bientôt. JB,
Porte-toi bien. Salut. Salut. Le 737 peut être ETOPS avec APU en ASL. B. Oui, mais il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle, parce que l'APU n'est pas censé être un moyen d'être comme une troisième génératrice. C'est un moyen de secours, effectivement, pour pallier au problème d'électricité. Mais il faudrait pour qu'il soit ETOPS, il faudrait qu'il respecte la loi des 2 heures par rapport à un terrain. On a de moins 1, et même 3 heures maintenant, 180. La règle était 180. Donc voilà. Farid, ça va? Et toi, comment vas-tu? Bah, comme d'hab, Comme chaudement. d'hab, comme d'hab. Chaudement. Tu as raté le live la dernière fois, je l'ai fait dans la piscine. Ouais, non, je l'ai vu après, je l'ai vu. Pas mal, c'est bien, c'est bien. Les Reba, Nassidi, bien, bien. Je te dis, non, Ouais. honnêtement, j'allais pas faire de live. Aujourd'hui? Oui, parce que il fait bon. Il fait bon. Bon, de toute façon, c'est pour ça que je vais pas moi non plus tarder, parce que Ouais. on pète. Eh ouais, bien sûr. Le dernier live, c'était le 3, hein, le 3 juillet. Oui, oui, entre-temps, j'ai fait des trucs à faire, trucs et tout. Bah, bien sûr. Il y a d'autres Ah, ça, priorités, hein. d'abord, c'est l'été. Ah, Ouais, déjà, c'est l'été, ouais. Chanel. Il faut profiter, Nordin. Oh, Bah, heureusement, bien sûr. comment ça se passe مع كريم صباح justement Tassili مع كريم. Avec la fermeture. Ouais, ouais, au moins ils utilisent la portion avec la Messaoud parce que c'est des 1900, au les 1900. Oui, les 1900, c'est... et les lettres peuvent se poser. Mais à partir du 15, l'aéroport va fermer. Ça va être une piste VFR. Ouais, ouais, ouais. Mais la piste, elle va être fermée. Hein. Ah, d'accord. On va se poser sur le taxiway. Oui, oui, bon, tant que c'est possible, il n'y a pas de problème. Voilà, oui. Et il n'y aura pas de night operation. Ouais, d'accord. Donc c'est only by day. Il y a toujours, tu as juste à côté Tougour, tu as Ouargla. Togourt et Ouargla, justement, il y a le programme, ils ont réadapté le programme de Tassili, bon, ex-Tassili maintenant, Là, c'est euh, toujours ça. avec- via Togourt et via Ouargla. Ouais, Et principalement Ouargla. ouais, ouais. Et nous, il y a des clients qui vont changer le routing. C'est-à-dire, au lieu de passer auparavant par Hassi pour faire Hassi Madrid ou Alger, maintenant, on va faire peut-être Touggourt Constantine ou la Ouargla Alger. Ouais, ouais. Voilà. On attend. C'est à partir du 15. Mais Tassili avait loué un 330 à un moment donné, non? Ah, récemment, c'était des 777. Ah, type 7, d'accord. Et ça a déclenché un grand problème. Hier, ouais, j'ai vu que le patron comme il a été honoré, Ouktech, le jour où il y a eu la création de la compagnie. Enfin, j'ai j'ai pas vu, là, j'ai pas vu. Je vais voir si je trouve le truc, je te l'envoie. Ouais, s'il te plaît. Mais ils ont ramené ils ont ramené des 777 comme tu sais, le 777, il se pose pas partout en Algérie. Pour faire Zama al-Hajj. Ouais, Et c'était la raison pour laquelle ça a accéléré les choses pour transférer la compagnie rapidement vers Air Algérie. Parmi, entre autres. on va répondre à Sidi Saïd. Non, oui, le masque quick drawing, oui, il est juste pour le cockpit. Parce que le lèche, c'est fait dans un sens bien précis. Dans le cas où il y a une dépressurisation, le gars n'a pas assez de temps pour prendre le masque, l'adapter sur la tête, enlever ses lunettes. Les quick drawing, c'est tu appuies sur les 2 languettes, il y a les pointes de tête qui se gonflent, et c'est une pause rapide. Tu fais ça, tac, même avec lunettes. Et il y a les Google dessus. Donc, bon, mais ça a été copié sur les militaires. Hein. 779. Voilà.
Donc c'est fait pour le cockpit, pour que le gars, il a des manipulations, donc il prend son masque, il appuie sur les deux pitonios rouges, ça se gonfle, il pose, il lâche, ça va prendre la forme de la tête, même avec ses lunettes et tout, et ils sont plus prêts à faire sa descente. Donc open descent, nanana, il change de vitesse, tac, speed break, et il annonce dans le, parce que ça fait office de boom, de masque, donc de micro aussi. Donc il va annoncer Emergency Descent. Donc quand tu mets si un c'est dans le poste. Le Oui, mec, il t'a dit aéroport de Chlef. C'est pas une question d'aéroport. Déjà, le PCN, ACN, correspond ça pas. passait pas, déjà. Aircraft Coefficient Number et Pavement Coefficient Number dans des aéroports, ça passe pas. Du coup, c'est un tralala pour le routing et les dégagements et tout. Et sans ça, il y avait beaucoup de problèmes dans les 777 qui ont loué parce que Verital n'a pas voulu certifier. Du coup, ils ont payé les avions et les avions n'ont jamais volé. Ça, c'est parmi les gestions de pointe et de qualité de ex-compagnie. Ouais. Alors le pseudo à 2 points, oui, en cas de tu mets sur le PNC dans le poste, bien sûr, il y a un, un masque à pose rapide pour le commandant et pour le first officer. Il y a 2 masques derrière, par exemple sur un 330, un sur le siège, le troisième siège, et un sur le quatrième siège. Donc il y a 4 masques à pose rapide. Sur un 37, c'est pareil, tu as un siège derrière, donc il y a le masque à oxygène aussi à pose rapide. Voilà, si un gars se trouve dans le cockpit à ce moment-là qu'il y a ça, oui, il le mettra dans le. C'est fait pour ça. C'est pour protéger le gars qui est au poste au même titre que les pilotes. Voilà. Salut Pagnol, Samy, es-tu chez toi ou là tu es quelque part? Hein? Hein? Séoul, صحيت سيول سلمنا على دير كيما هكا. Séoul. C'est quel temps qu'il fait là-bas à Séoul en ce moment? Fort Fort Non, non, vive Séoul. Faire une virée à, ouais, faire une virée à Pyongyang. Ouais, très chaud humide, j'imagine. Le forecast. King. Non, il parlait du Trip 7 pour le Schleff, pour l'aéroport de Schleff. L'aéroport de Schleff ne peut pas accueillir le Trip 7 à cause du PCN, ACN. De toute façon, ces avions-là, pour qu'un avion aille sur un aéroport, il faudrait qu'il respecte son ACN, PCN, si cet aéroport peut le recevoir ou pas. Alger, ça pose aucun problème. Maintenant, alors ça ne pose pas. Trip 7 de qui? Je sais pas. Je sais pas, c'est. Qui c'est qui parlait de ça, Tahar? C'est Kamel dans Phoenix. Non, quand tu m'as dit ils ont loué les 330, je t'ai dit ils avaient loué des 777, pas des 330. Mais Mais ils n'ont jamais volé. ouais. Ben oui, si le besoin est oui, il va falloir le pousser, sinon il va te bloquer le passage. De toute façon, c'est un toboggan, il risque rien. Au pire, il va radit Mais il faut lui montrer comment sauter. S'il ne sait pas, eh ben, il faut le pousser. Qu'est-ce que tu veux? Sinon, tu vas obstruer la porte qui a loué. C'était Tassili qui avait loué des 777. Ta chère Tassili, Pagnol. Cette solution de le pousser, Nordine, il n'y a pas moyen de le mettre de côté et puis le faire passer en dernier. Attends, je réponds un peu à. Attends, je vais l'inviter d'abord, c'est nature. Pagnol.
Non, 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 parce que s'il est devant, comment tu fais? Tu vas le mettre de côté, c'est impossible, Farid. Impossible ça. Et Asma, des fois, il vaut mieux, même s'il se casse une jambe ou là, smahli, mais il y a du monde derrière, hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Même si tu lui demandes, tu sais, dans la peur, Zara qui te dit, je vais lui demander de se mettre de côté. Se mettre de côté de quoi? Il y a un rush. Se mettre de côté de quoi? À côté de quoi? S'il est à la porte, eh ben, il faut avec un temps ferme, l'inciter à sauter. Sinon, eh ben, qu'est-ce que tu veux, il faut le pousser. Oui, Samy. Salut Nordin, ça va l'équipe? قال لك soi-disant, ils avaient loué, puis ça, ils n'ont jamais vu le jour. اي 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 الناس تسمع هكذا في الطريق يسمعوا هضاري ومن بعد يلي ديفلوب à leur façon يكري un film هما à leur façon alors que l'histoire elle est absolument pas ce qu'ils sont en train de dire. Euh, ما كراو لي 777 لي 777 en plus c'est pas du tout ça. السلام عليكم. Hugo, mets ton micro sur off, il y a quelqu'un qui parle, merci. Pilote, je vais te dire ce qui s'est passé à Tassili parce que Nestahdan. Attends, Samy. Sidou, ton micro sur off, s'il te plaît, il y a quelqu'un. اوكي اوكي. Ça. Vas-y, Samy. Alors, Tassili, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ils ont loué un Airbus A330. L'Airbus A330, 3 jours avant d'aller le récupérer, enfin, il est rentré en check C bien avant. Et le check C n'a pas été finalisé à temps. Donc, Saoudia. 3 jours avant, La Saoudia, 3 non? jours avant. Oui, C'est à la Saoudia, non? je ne sais pas quelle compagnie, mais en tout cas, on leur a dit il doit rentrer en check C. OK? Donc, quand il est rentré en check C, il n'a pas été finalisé. Donc, on leur a dit le 330 ne sera pas prêt. Il aura une semaine de retard. Comme le Hajj devait commencer, qu'est-ce qu'ils ont fait, Houma? Ils avaient un backup, un plan de backup qui était le 777. Le 777 avec une masse maximale au décollage de 296 tonnes au lieu de 352 tonnes. C'était un 777 avec une première classe, une business class et une economic class. C'est pour ça que son poids était réduit. D'accord. Donc le 777 était prêt et la veille d'aller le chercher, c'est Verital qui a envoyé un gars qui a 25 ans, peu d'expérience pour la réception des avions. Il est parti pour réceptionner l'avion et que l'avion décolle. Avant d'aller le réceptionner, bien sûr, un virement a été fait parce que c'est comme ça. On ne peut pas ramener un avion sans argent. Donc, le gars, il est parti. Il a dit qu'il y avait une fuite d'huile. Celui qui loue l'avion, il a dit que la fuite d'huile, elle était dans la limitation AFM et c'est normal. Tous les avions au monde, quelle que soit leur compagnie, ils ont une fuite d'huile. Ça ou la Nordin. C'est normal. Voilà, Air Algérie a des avions qui volent parfaitement, qui sont très bien maintenus, mais ils ont des fuites d'huile. Et ça arrive, pareil pour toutes les compagnies. Donc, l'avion, il avait une fuite d'huile. Le gars de Verital a refusé de signer la réception de l'avion. Et c'était la veille du départ pour le Hajj. Donc, Air Algérie a débloqué un A330 et Tassili en retour a donné deux 37 pour pallier le manque du 330. Ouais. Donc voilà l'échange qui a été fait. Mais Machi Bzef les 777, c'est juste un seul qui était en backup. Et toutes les performances ont été calculées. Le 777 allait décoller de tous les aéroports sans problème. Donc, c'est l'histoire, mais Nestahdar, oui, Daro, C'est normal, c'est normal. On va voir Sidou, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Sidou, السلام عليكم. salam, واش راكم صافا لاباس؟ comme d'hab. يا كابتن انا جيت غير نسقسي عليك. انا جي جامي فولي معاك شرا كاع هضروا لي معاك في الخير. ما لحقت عليك سي دوماج. Ah là, tu travailles à la Je suis pincé oui. فين فهرم؟ في وهران واه. ما لحقتش عليا راني عاد حية
ما متش مازال. لا زعما جو دير ما نضحكش عليك في لافياسيون. آه. جوغي ايمي مي كاع هضروا لي فيك بالخير. هذيك هي. Ben, c'est bien. Eh ben, je te souhaite bon courage et essaye de donner des conseils à Hadi. Sidi Saïd Zara, elle attend le recrutement d'Ahra pour faire les 60 heures. Et elle a dit داكور. et si tu rentres en contact avec Hassidou, Norden, dis comment ça se passe. Oh, y a pas de souci. Si elle me contacte, y a pas de souci. Je vais lui orienter. Hein. Ok, pas de problème. لا تاني وراونا كيش درنا. Exactement. Ça se passe ما bien. faut transmettre le message. Tu es sur quelle machine? Attends. انا دروك je suis sur le 1G l'ATR. D'accord. Ouais. Ça se passe bien avec les nouveaux commandants de l'ATR? Oui, ça va. Ça va bien, hein, comme... Ouais. Là, ils sont gentils, زعما الحق تاع ربي. Eh ben, c'est bien. Ouais. ايوا الحمد لله لكم بخير. Ah, ya sahbi. الله يخليكم. Salut, merci Sido. أيوة، السلام عليكم صاحب سلامة. Oui, Samy. Zara disait qu'en cas d'évacuation, qu'un passager refuse de se jeter, etc., ce qu'on le pousse, on lui parle gentiment. Maintenant. Zara, en cas d'évacuation réelle, c'est-à-dire un problème réel, feu, etc., جاب بنتي الاولى اللي تصوتي ما تخميش كاع الباساجي هذاك عم بالك يبقى عم بالك tu as le temps de discuter s'il vous plaît monsieur est-ce que vous aurez l'amabilité de sauter etc. يا ودي انت تصوتي الاولى الهربة تسلك. اسمع, les gens s'imaginent encore, mais c'est comme dans les bateaux. Le capitaine, il part en Mais délire. les femmes et les enfants d'abord. Enfin, les hommes, les femmes d'abord. شوف الهربة تسلك. تسلق. كيفاش يكون واحد المعنى تقولها في الجيري تاع تبكي يما ما تبكيش يما. سواسوا. نوردين انا كيفاش نديماري نستناهم في الفري شوب. Lave le cockpit avec la corde. Islam, vas-y pour ta question. Il y a Islam qui peut poser une question. Tu vas pas poser une question sur l'islam, j'espère. Parce que tu dis Islam, mais c'est Islam. Vas-y. Il y a Aboul. Aboul, ta question. À ne pas confondre avec soap. L'aube. Samy va te dire. L'eau ou quelque chose. L'aube. Je peux pas te dire. Tu sais, moi, les significations, je peux te chercher des significations, mais... Non, mais L'aviation, c'est plein d'acronymes. exactement, Farid, très bien dit. Je sais pas Anna, ce qu'ils veulent dire par ça, mais bon, ça doit être une procédure simplifiée par un acronyme, comme tu dis. L'eau ou quelque chose. L'eau. À ne pas confondre avec soap. Bonjour tout le monde. Alors, je suis le pilote. C'est quoi les modules que vous me conseillez de bien retenir dans ma tête? Il n'y a rien à retenir dans ta tête. Il y a que la façon d'étudier ces modules. Tu n'as rien à retenir de tête. Il y a des modules à travailler. Tu les travailles en fonction de la priorité qu'ils vont te présenter. C'est tout. C'est pas... Il n'y a rien à retenir de tête dans l'aviation. Tout est une question de read and do. Les pilotes arrivent à faire, à voir. Ah, psychopathe. Oui, pour les gens normaux, ils savent que la Terre est ronde. That's it. C'est quoi les procédures de la descente d'urgence? Eh bien, c'est une procédure qui est publiée, mais c'est ce qu'on appelle un memory item. Donc, c'est un truc à faire. Donc, déjà, prévoir la descente, ouvrir la fenêtre de la vitesse dans le cas où c'est une explosion ou une porte qui est partie ou là, et le speed break ou le good down. Et ensuite, appliquer la procédure. Relire la checklist et après appliquer la procédure. Sur toute procédure, publier est une procédure à lire et à faire. Il n'y a rien de truc. Les memory items, par contre, ça, c'est des trucs à faire en rapide. Mais ça, c'est des memory items, on appelle ça à garder en tête. C'est des procédures. Mais ensuite, il y a la checklist qui complète tout ça. Quand le siège éjecteur pour tout le monde en cas de panique.
Non, vraiment, c'est, tu imagines des sièges éjectables au niveau 350. Yeah. Tu imagines combien ça doit coûter un avion comme ça, et en plus, sur quelle orbite ils vont s'éjecter, et comment ça va se faire. Non, ça c'est de l'utopie. Les Indiens ne sont jamais exposés, ce qu'ils ont trouvé de non, mais elle, parce que Kemal Phoenix, il vient de dire encore une fois qu'ils ont reçu les boîtes, qu'ils sont en train d'investiguer, que. Donc il y a un premier rapport qui va sortir au mois d'août, et à partir de là, ils pousseront le. Ils sont toujours sur l'hypothèse d'un, comment on appelle ça? Oh, d'une combine, quoi, d'un sabotage, non? Ils en parlent aussi, parce que c'est pas, ils ont licencié 3 personnes, pensant que réellement il y a eu quelque chose. Parce que c'est trop gros pour un type, un 879 comme ça, qui perd 2 moteurs au décollage. Ça m'a c'est. Ce va. Et ça peut arriver, mais c'est sur une chance sur 1 milliard. Ça peut arriver, mais sur 1 milliard à peu près. Sur 1 milliard. Est-ce que le nombre des issues de secours diffèrent d'un type d'avion à un autre? Sidi Attends, Saïd Zahra. attends, d'abord il y a Psycho, quelque chose qui dit je viens de tomber sur un live. Eh ben, ce live, il faut les laisser s'éclater dans leur truc, dans leur deal. Emergency checklist special, yes. Zid, salut. Papa va s'inscrire dans une école de pilotage à Paris. Vous pouvez Gisèle, le seul conseil que je peux te donner, c'est de rentrer sur Internet, de faire ton marché là-bas. C'est-à-dire que tu décides ta région, tu sors un listing, tu écris, tu demandes des proformas et tu vois ce qui t'arrange toi ou ton épouse. Ou là, voilà. Oui, le nombre d'issues de secours, bien sûr, diffère d'un type d'avion à un autre, c'est normal. Et du moyen porteur jusqu'au gros porteur, ça diffère. Récent, je ne sais pas si tu as répondu, c'est Attends, je suis en train de défiler des questions. rien. Islam, est-ce que c'est vrai qu'une compagnie avant de commander un appareil, Voilà, c'est celle-ci, hein. la Mazel, il n'a pas fini. Si, Captain, est-ce que c'est vrai qu'une compagnie, avant de commander un appareil, il demande au pilote? Et en réalité, chauffe, il y a des compagnies qui impliquent les pilotes dans le choix d'avion à acheter. Il y a dans une commission, il y a ce qu'on appelle un senior pilot ou là, un conseiller ou là, un gars proche de l'administration ou là, un gars qui est impliqué dans cette histoire. Il faut savoir que les achats, c'est quand tu fais un marché, c'est-à-dire dans la compagnie, est à côté de ses sous, elle va voir ce qui lui rapporte, ce qui lui rapporte pas et tout. Puisque si tu ramènes, un homme ramène, c'est-à-dire il ramène un pilote, il dit que dirait le must, par exemple. Si la compagnie n'a pas les moyens d'acheter ça, eh bien, ils vont aller vers le bas. Donc c'est une question de moyens. Mais effectivement, il y a des compagnies qui impliquent les pilotes. Dans le temps, à l'Algérie, il y avait 2 ou 3 personnes du commandement qui étaient impliquées dans le choix d'achat. Pour peu, Nordine, qu'il ait une qualif sur l'avion à Non, acheter, bien sûr, non? oui, mais parce que bon, de toute façon, des compagnies achètent généralement tous dans la même gamme. Ils vont, surtout s'ils ont une chaîne de maintenance qui répond à la gamme de cet avion-là. Donc, ils vont rester dans cette gamme. Maintenant, s'ils veulent changer, il y a tout un protocole ensuite à mettre en place. Est-ce que c'est de la prestation de service pour la maintenance? Est-ce que ceci? Tout ça, ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Nordin, Oui. Nordin, de nos jours, la partie politique est la plus importante dans le choix Oui, du ben, constructeur. Maintenant, on ne choisit plus le constructeur parce que c'est lui qui nous convient. Il y a une grosse partie politique parce que la plupart des achats, c'est des achats d'État et c'est l'État qui décide où va aller l'avion, où va aller l'argent plutôt. Donc, la partie politique, elle est très importante dans le choix. attends, alors,
est-ce que le nombre des instituts comme ça y est? Le BA, oui, le BA. Non, il n'y a pas que le BA, le Bureau d'enquête analyse français qui rentre en ligne de compte. Au moins, effectivement, les Français, le BA, ils sont très spécialistes dans les micro-circuits de conduit, à l'écoute et tout et tout. Ils ont du très bon matériel, ils font du très bon travail. Mais tous les BEA du monde, ont leur section de bureau d'analyse et ils peuvent faire appel à d'autres bureaux d'analyse dans le monde pour essayer de travailler en poule et c'est tout. Faut pas croire, mais il y a des leaders, c'est vrai qu'il y a des leaders. Qui est responsable final de la sécurité de l'avion et des PAX? C'est toujours le captain quand la porte est fermée. Quand la porte est fermée, voilà, bon, Sidi Saïd Zahra, comment agir face au feu des batteries au lithium? J'ai une vidéo, j'ai publié une vidéo dans ce sens. D'ailleurs, les PNC sont mis à contribution, hein. je suis Il en me train semble que de le chef de... défiler, Farid, je suis en train de défiler les questions parce que Kelly Harbo, D'accord, ok. il y a mon ranium, il dit which is more restrictive, EASA ou FAA. C'est EASA qui est plus restrictif que FAA pour la simple raison que les Américains, ils ont une politique aéronautique un peu libertine par rapport à l'EASA ou le truc. Donc c'est plus, voilà, je dirais plus restrictif. L'EASA parce qu'ils te mettent la tête carrée avec leur système théorique. Voilà. FAA, ils sont beaucoup plus pratiques qu'autre chose. Dis-moi, déboucher dans le domaine pilotage, oui, il y a toujours. Justement, excuse-moi, cette question-là, elle est intéressante aussi actuellement. Y a-t-il des débauchés sur le domaine du pilotage? Toujours. Est-ce qu'on en a parlé souvent de ça? Est-ce qu'on n'arrive pas à franchir le pas et dire qu'il y a une crise à ce niveau? Non, il y a une crise de personnes, comme dans tous les métiers du monde. Tu sais, tu vois, tu viens en Espagne, les restaurateurs, ils ont un gros problème de serveurs, par exemple. Il y a une crise partout dans le monde de main-d'œuvre. Donc, dans l'aéronautique, il n'y a pas que les pilotes dans l'aviation. Il y a les pilotes, les PSC, les gars du sol, les gars du dispatch, les gars de la maintenance, les gars du catering, etc., etc. Bon, Mais là, non, moi, je pointe le doigt sur le pilotage, donc, parce que c'est une question qui est axée sur le pilotage, donc les pilotes. C'est-à-dire, moi, c'est le contraire dont je te parle. Je te dis que les recrutements se font de plus en plus rares et il y a beaucoup de pilotes qui sont sur le bas-côté. C'est ça que je veux dire surtout. parce que c'est un programme d'une compagnie. Les compagnies ont un programme. Un programme sur. Les compagnies sérieuses ont un programme de formation sur 10 ans. Mais bon, quand ils n'arrivent pas à suppléer ou là, quand ils ont des achats d'avions, ils n'arrivent pas à pouvoir ces postes-là et ils peuvent pas se permettre de prendre tout le monde pour les mettre en qualif parce qu'il n'y a pas de place au simulateur dans le monde, il n'y a pas de place pour les formateurs, il n'y a pas de place, il y a pas de... Tu sais, c'est un secteur où il faut prendre son mal en patience, il faut patienter, patienter. Donc, on peut parler de crise. C'est pas une crise. Il y a la crise du nombre, oui. Les Chinois, ils demandent avant la fin de l'année quelque chose comme 1800 pilotes avant décembre. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas trouvé de pilote. C'est parce qu'ils font leur marché d'une façon un petit peu truc. Tu vas chez Qatar Airways, au niveau PNC ou la Emirates, ils vont à droite à gauche dans les pays et ils font des sélections. Euh, L'offre, elle y est. La demande, des fois, n'y est pas, ou bien des fois, la demande dépasse l'offre, et c'est à la compagnie de faire le truc. Ça, c'est priorité. Tu peux pas te mettre à la place d'une compagnie. La compagnie va te dire, ah, je vais allouer un budget de temps. Si elle voit que ça va dépasser son budget, elle va tout arrêter. Elle va tout arrêter. Ah oui, mais Nordine, je te comprends. Mais pourquoi justement ça se bouscule au portillon? Donc, en amont, il y a trop de formation, il y a trop de pilotes. Non, il n'y a pas trop de pilotes, justement. Même si les gens n'ont pas trouvé de boulot. Il n'y a pas beaucoup de pilotes. Il n'y a pas trop de pilotes. Je te dis, il n'y a pas trop de pilotes. Il y a du monde, oui, sur le banc de touche. Mais parce que d'abord, il manque d'expérience, parce que les gens veulent. Sauf ça, là, Esma, tu as vu ce qui se passe dans les sociétés. Dans les sociétés. Quand on te demande 5, 10 ans d'expérience, oublie de mettre 10 ans d'expérience, terre.
Par exemple, chez l'aviation, on te dit Ouais, un DRH de 5-10 ans d'expérience. Mais dis-le 10 ans d'expérience. ouais, bien sûr, il Franchement, faut faut déjà être recruté pour avoir les 10 ans d'expérience. il faut d'abord avoir travaillé. En train de te dire. Qu'est-ce que vous voulez nous Farid, dire, Pagnol? Ouais, c'est Farid, ça. nous, on a l'impression qu'il y a beaucoup de pilotes qui sont au chômage parce qu'on vient sur un live qui parle d'aviation. Il y a beaucoup de pilotes ou de jeunes pilotes ou d'élèves pilotes qui parlent de leur cas, qui disent voilà, on n'a pas trouvé de travail, etc., etc. Donc, le fait d'être dans ce cercle-là, on a l'impression qu'il y a beaucoup de pilotes. Mais en réalité, il y a un manque énorme de pilotes. Exact. Maintenant, il faut savoir que recruter un pilote, ça coûte énormément d'argent à la compagnie. Air Algérie, quand elle va recruter un pilote, un élève pilote, Houa, entre parenthèses, il croit qu'il est pilote, mais en fait, il a juste un diplôme. Il n'est pas pilote réellement. Parce que la compagnie, elle doit le former et elle doit investir beaucoup d'argent pour qu'il soit réellement pilote sur un type d'appareil. Il faut qu'elle lui fasse des formations au sol, il faut qu'elle lui fasse des qualifs, il faut qu'elle lui fasse Oui. des formations en vol, etc. Et ça coûte énormément d'argent et ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que les compagnies aériennes, généralement, Air Algérie ou autres, cherchent à débaucher ou à recruter des gens qui veulent sortir d'une compagnie ou une autre ou sauter d'une compagnie à une autre. C'est ça le but. Et quand elles n'y arrivent pas, qu'est-ce qu'elles font? Ce qu'on appelle, elles mettent de la pression sur les pilotes existants. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des programmes de vol qui sont, qui sont énormes, qui arrivent à la limite autorisée par l'aviation civile, et continuent à travailler comme ça pendant des années parce que la formation n'est pas facile. Et aussi, pour former des instructeurs capables de former des pilotes et de les lâcher, ça prend aussi du temps. C'est pas aussi évident que ça. Oh là là là, Norden. Oh oui. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident de recruter un pilote. Mais est-ce que ça revient à dire, Pagnol, est-ce que ça revient à dire que les pilotes qui sont sur le marché ne sont pas tous de bons pilotes? Non, Non, non. j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Quand quelqu'un sort de l'école, non, Farid, quand quelqu'un sort de l'école, il a une formation de pilote. Mais ça, réellement, mais il peut rien faire avec. Tu peux aller dans n'importe quelle compagnie, quel que soit son niveau, quels que soient les avions qu'elle a. يقولوا لك اوكي وانت واش عندك ما عندي والو. Donc tu pourras rien faire, absolument rien faire. C'est pour ça que les compagnies investissent de l'argent sur des gars et l'investissement d'ailleurs, il faut qu'il soit bien calculé, bien géré, etc., planifié. C'est pas comme ça prend du temps pour former quelqu'un. Allez, chauffe. Tu prends une compagnie lambda. On va pas prendre d'IR Algérie ni rien. Qui m'a qu'à dire le compagnon de l'autre. Elle veut faire son marché, elle a besoin de pilotes. Elle a des avions. Elle a acheté des 37 ou des Airbus. Elle va lancer un avis. Cherchons pilote, et ils vont donner des conditions. Ils vont dire voilà, cherchons des pilotes, first officer ou captain pour un direct entry, c'est-à-dire pour rentrer directement en tant que commandant ou là, mais avec tant d'heures de vol et tant de piloting command. Tu as compris? Donc, le gars qui vient de sortir de l'école, il n'a pas ça. Il n'a pas ça. Donc, il doit attendre qu'une compagnie puisse le prendre sous son aile en tant que ab initio, s'il a fini sa formation de base, pour le formater et l'intégrer dans un concept de qualification de type de l'avion de base qu'elle a. Pour que plus tard, il puisse avancer dans les trucs avec les heures de vol, passer first officer, ensuite quelques années après passer captain, etc., etc. Mais le marché tel qu'il est, comme il disait Pagnol, la priorité numéro une pour les compagnies qui veulent se faire de l'argent, c'est de dire j'ai une panoplie d'avions, je vais d'abord priorité donner aux pilotes qui ont déjà ces qualifications pour que je sois à moindre coût. Expérimentaire. Mais même avec ça, même si le gars il arrive, il est qualifié par exemple sur un 777. On prend l'exemple de Qataria. Il est qualifié sur le 777.
il a ses heures de vol requis, etc. Il a une expérience importante. Quand il va pour opter pour être recruté, il va passer dans un tamis. On va lui passer une batterie de tests au simulateur, ceci, cela. C'est pas pour voir s'il est bon ou pas, non. C'est pour voir il peut être adaptable à la façon de faire de la compagnie. C'est-à-dire aimable. la charte, exécuter les procédures, etc., etc. S'il est apte à ça, eh ben, il va être pris. Et même là, c'est pas fini parce que il a sur les 6 mois à venir des assessments à faire, du grand school, de ceci, de cela, jusqu'à ce qu'il soit sûr de lui qu'il peut être opérationnel dans cette compagnie. C'est comme ça que ça se passe. Vas-y. Farid, Farid, tu sais on a des. Quand il y a des recrutements, il y a des pilotes qui viennent des meilleures compagnies aériennes ou les plus importantes compagnies aériennes au monde. Même ils jouent Air Algérie ou là, ils disent soi-disant, on va dire qualifiés. Bon, Air Algérie, c'est différent parce qu'ils n'ont pas le type d'avion. Admettons que la compagnie cherche des pilotes sur 777, ok? Ou sur 87. Et qu'il y a des compagnies qui ont des 777, des 87, et il y a des pilotes qui sont intéressés par l'appel d'offres ou la proposition de cette compagnie. Ils sont recrutés, ok? On leur fait un simulateur de recrutement. Un simulateur de recrutement, c'est pas un simulateur de formation, hein. C'est un simulateur de recrutement. On va voir est-ce que tu as les bases minimales pour être recruté. Ok, maintenant on te recrute. على بالك باللي كما قال لك نور الدين, si tu vois le nombre d'étapes que tu dois passer avant d'être lâché en ligne, c'est incroyable. Ouais, ouais. Quelle que soit ton expérience, quel que soit le nombre d'heures de vol que tu as, quel que soit Meningit, tu vas recommencer de zéro jusqu'à ce que tu sois lâché en ligne. Et les 2 premières années, ça sera les années très importantes pour que toi, pour tes connaissances, ton travail soit consolidé, pour que tu apprennes les procédures de la compagnie. تتسابعك. تتسبعك ما كان والو الهضره ما كانش. Tu fais ton travail et voilà, et tu essaies de t'adapter à la compagnie. C'est ça qui est important à savoir. Tout à fait. خلاص تدخل تبدا تخدم وخلاص. Non, c'est pas comme ça. زيد صاحبي زيد. S'il y a un couac pendant donc la période d'assessment, de période, parce que c'est une période d'essai, qu'on le veuille ou pas. Le gars, à la limite, moi, je disais aux gens, ne défais pas tes valises jusqu'à ce que tu sois sûr d'être. Ne défais pas tes valises. C'est comme ça. Alors, tu as ce qu'on appelle les warnings. Avec le khatra. C'est une connerie. Connerie anodine, hein. Par exemple, un retard sur un vol, un ceci, ça dit que qui est ta faute, hein. Tac, warning. Deuxième ou le troisième warning, c'est fired. Fired, ما بتكون ما يهضروش معك كاع. c'est normal, c'est comme ça Nordin, qu'on respecte Nordin, les brand. maintenant, Nordin, il y a une chose où il pardonne pas, gars, c'est le comportement. C'est important. Bon, si tu es faible techniquement, on te forme. Si tu Oui. rates des simulateurs, on te donne une deuxième chance. Si tu rates des examens au sol, on te donne une deuxième chance. Tu as des faiblesses, on te forme. Ils diront le maximum. Mais si tu as un problème de comportement, C'est impardonnable, ça. là, يقطعوا لك راسك direct. Ils cherchent même pas à savoir. Tu as un problème de comportement, il y a pas, ils cherchent pas à Ah, savoir. bien sûr, c'est l'image de la compagnie, Mbad. Ils t'éliminent direct. C'est l'image de la Ah, compagnie. même si tu touches pas à l'image de la compagnie, c'est-à-dire ton comportement n'est pas bien. Ton comportement par rapport Même si je m'arrête. à l'ensemble de ce que veut la compagnie n'est pas bien, là, on t'arrête immédiatement. Et Habsouk direct. Là, et on a eu plein de cas, on va pas les citer, mais on a eu plein de cas où le comportement n'était pas bon. Ah, et après, à la khair. Pagnol, le comportement envers qui, envers quoi? Euh, Ton comportement en tant qu'homme, avant ton comportement en tant que pilote, parce que c'est l'homme
qui va définir le pilote. C'est si toi tu es mal élevé, pardon du terme, et que tu as un mauvais comportement avec les gens, avec les procédures, avec la façon Le port d'uniforme, le dont port tu de ceci. travailles. هنايا on passe même pas à l'étape pilote, à l'étape en tant qu'homme. نتايا, avant de mettre l'uniforme, tu as pas un bon truc, là, c'est fini, c'est fini. Ta communication avec les gens, ta communication avec ceux qui t'entourent, il y a plein de choses comme ça, voilà. Oui, mais toi, en tant que pilote, Pagnon, est-ce que tu représentes ta compagnie de par ton comportement, oui ou non? شوف فريد انا شفت بنت لكم شويه مهبول في اللايف اكسيتيرا وندير لا ما قلتلكش le mais comportement je vais te dire une ديالك chose. c'est-à-dire Wallah, Farid, moi, quand je mets mon uniforme, là, je suis une autre personne. Moi, je représente une compagnie, je me comporte bien. C'est-à-dire, par exemple, quand je marche avec mon uniforme, j'ai toujours ma casquette, toujours ma veste fermée, toujours je me comporte bien, j'utilise pas mon téléphone, je marche bien, j'essaie de bien parler aux gens, bien parler à mon équipage, aux gens qui m'entourent, et ici, parce que tu es représentant de cette compagnie partout où tu vas. On a je suis fait en une train de te approche dire à Séoul, on a fait une approche à Séoul. Et on va pas se manquer avec le contrôleur, il nous dit, il nous donne une clairance, on lui parle mal, ou la haja, ou la... On passe par les... En Nordine, on l'a fait plusieurs fois à Pékin. Des fois, les Chinois, ils parlent mal, ils sont un truc. Des fois, tu leur demandes des directs, oui, il n'y a rien, ils te disent non. Mais là, tu dois rester professionnel. Tu dois rester professionnel. Parce que tu représentes ta compagnie. Et plus que ça, moi, en tant que un an, qu'être humain, je me comporte bien, mais j'ai pas à avoir un uniforme de pilote pour bien me comporter. Sans l'uniforme, je me comporte bien. C'est vrai que des fois, on se rend d'accord, mais grosso modo, on doit être sérieux. tu as dit je suis un autre homme. Oui, oui, je suis un autre homme, c'est-à-dire je fais attention à tout, à tous les détails. Mec, des fois, tu montes, par exemple, moi, l'équipage que j'ai à chaque fois, c'est 16 cabin crew, 16 PNC. T'imagines, 16. Plus. C'est stationné. Donc, c'est beaucoup de monde. Tu as 16 cabin crew, tu as 440 passagers. C'est beaucoup de monde qui dépend pas de toi. Chacun connaît son travail, mais s'il y a le moindre problème, la finalité, elle revient à toi. Si tu te comportes pas bien, tu vas avoir des problèmes. On a des PNC, pas tout le monde est pareil. Il y en a, ils suivent pas les procédures. Il y en a, ils font des déviations. Si quelqu'un fait des déviations, il va falloir trouver les bons mots, la bonne truc pour le remettre sur les rails, etc. S'il continue, tu dois bien le remettre sur les rails qui déraillent pas encore, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans un vol. Et voilà, c'est tout. Sauf d'après le dernier mot que tu as dit, et voilà, c'est tout. Ça veut dire qu'il est à 2 heures du matin. Ah, non. انت اللي تفهمني. جيبي ورا جيبي ورا جيبي انا نحبس Il était عليه. là. Il était là, mais il a dû décrocher parce qu'il avait un truc à faire. Ah, ok. Donc, c'est lui qui m'a incité à ouvrir Lyoum. Il m'avait envoyé un message, il m'a dit, il n'y a pas live aujourd'hui, j'ai lancé le live. Nordin, maintenant c'est moi qui te pose une question. Oui. Qu'est-ce que tu penses de l'achat des ATR? Est-ce que tu penses que c'est un Personnel. Tu veux bon mon achat? avis personnel? C'est Oui, une oui, mauvaise, personnel, bien sûr, parce que c'est une mauvaise chose. Mais bon, encore une fois, qu'est-ce que tu avais dit tout à l'heure? Tu avais Ouais, bien mis le politique avant. ouais. Est-ce que c'était un moyen de rapprochement? Est-ce que c'est un deal qui a été déjà imaginé avant? Va savoir. Maintenant, je ne suis pas là pour, si tu veux, dénigrer l'action. L'action, elle est déjà faite. C'est signé, c'est bouclé, c'est truc. Mais moi, personnellement, à part moi qui avais fait déjà 7 ans de Fokker, le Fokker qui était un troopship, un avion qui était conçu pour les militaires,
Donc, il était très solide par rapport à l'ATR et qui prenait que 40 places. J'ai trouvé cet avion extraordinaire pour le sud. Et pourtant, les performances, c'était des holds, hein. Mais celui-là, il était plus sûr. L'ATR est un avion de transport régional qui est fait pour effectuer des sauts de puce, 3, 4 sauts de puce en détail, et généralement dans un climat frais, normal, pas chaud, pas élevé, pas. C'est-à-dire que pour le sud, il y a un gros problème de performance. Même les 600 qui sont comme à effacé ou maintenant. Le problème, c'est pas les écrans, le problème, c'est les performances de cet avion. Ah, Ah oui. il est sur l'aide. L'aide est un avion de transport petite contenance, mais ils font des puces, des sauts de puces sur les bases. Donc, et ils volent pas haut, ils volent pas ceci, mais même avec ça, ils souffrent avec le truc, les températures, etc. Non, mais LED, c'est pas un avion C'est pas un avion de commercial, tu peux transport, pas. c'est pas un avion de transport commercial, je suis Ouais, d'accord. exactement. Comme Nadir K, il te dit le Dash 400, le Q400, eh bien, le Q400 ressemble étrangement au Fokker, justement. Température Tindouf est à 46. À Ain Salah, c'est 55 des fois. Tu vois, c'est Borj Adrar, Borj Baji Mokhtar. Tu sais, et j'ai appris dernièrement par quelqu'un, ils font Oran BBM. Avec le Oran BBM, c'est l'équivalent d'un long courrier pour, pour un, pour un gros porteur. Avec un petit avion, la clim, elle est belle que des fois, ça fonctionne avec le sable, le truc. Bon, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comme tu disais tout à l'heure, les choix politiques sont indiscutables à ce niveau-là, hein. Mais bon, si on devait donner notre avis, voilà, c'était mon avis, mais maintenant, que veux-tu que je te dise? C'est pour ça que je préfère ne pas m'immiscer dans le truc. Qu'est-ce que tu en penses, Pagnon? Tu poses la question, ça, tu t'es pas. Non, il doit penser la même chose que lui. Ah, moi, comme il a dit lui, Yeah. ah oui, moi je suis vraiment déçu par le choix de l'avion. L'ATR, je suis très très déçu. Ah, je sais pas comment ils ont choisi cet avion, mais Est-ce que je comprends vraiment pas moi, je vois que l'environnement Oui, où il sera utilisé, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Les performances de l'avion ne sont pas bonnes. Ah, je sais pas, je comprends pas. Maintenant, est-ce que c'est un coup de pub au niveau politique? C'est possible, parce que ça peut être que ça. Sauver une société comme ATR, bel est, parce que ATR, on voit pas trop d'ATR vendus dans le monde, hein. Même, d'ailleurs, tu es en Corée du Sud, à Séoul, ils ont des ATR, ATR 600, mais ils doivent faire des sauts de puce avec, et ils font pas plus de 2 heures, hein, jamais. C'est pas ça. Il y a aussi l'environnement, les aéroports qu'on a. Quand tu fais des sauts de puce, Burj Baji Mokhtar, Hassim Saoud, Tindouf, environnement, vent de sable, les turbines, elles souffrent énormément. La chaleur, les passagers, oh là là, je vois pas comment ils vont. Tu vois, Farid, là intervient ce que tu disais tout à l'heure, ou là celui qui avait posé la question, le choix d'impliquer des pilotes dans le choix d'achat d'avion. Oui, bien sûr. Là, oui, c'est totalement vrai. Oui. Là, ça devient, parce que le gars, s'il y avait une commission dans laquelle il y avait des pilotes, le gars, c'est Mohamed Habs. La majorité pilote à terre, moi, personnellement, voilà ce que je pense. Farid, حنا, les pilotes, là où je travaille, ils ne nous appellent pas. Parce qu'ils nous ramènent soit des 777, soit des Voilà. 350, soit des 87. Et- واش تقول لهم جيبوا لي فيراري ولا بورش نجيبهم لك في زوج. Donc انا je dis rien, انا واش يجيبوا لي نفرح. Tu sais, l'ATR, il est très utilisé aussi dans le nord, en Irlande, au truc. Il est utilisé, hein, Islandais, des trucs avec les. Mais, et pourtant, c'est des pays froids où il y a des problèmes de givre. Mais bon, le givre sur ATR, c'est simple. On a 3 systèmes, hein. Je ne vais pas faire d'ATR, mais avec le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Bon, niveau 3, ça c'est le max. Mais en réalité, quand tu fais des sauts de puce à l'Estie, je prends un exemple, tu vas faire Alger, Constantine,
Alger. Même quand il fait froid, même quand ça gifle, c'est pas un problème. Tu fais un Alger, Tiaret, Oran, Mascara, Alger. Ça, c'est des sauts de puce. Ah, parce que tu as déjà une escale à chaque atterrissage, tu as une escale d'une demi-heure. Il y a une vérification qui se fait, mesdames. Mais quand tu fais un Oran BBM, je ne sais pas si tu arrives à imaginer le truc. Le plus long vol qu'on faisait sur Fokker, c'était Alger-Djalet. Et on l'appelait le Alger-Jeddah. Tellement c'était long. On faisait 4h50 à 5 heures de vol sur cet avion. Et où? À Deberg. Synchro, le truc. Mais c'était. D'abord, tu descends des 20 gigas. Non, mais ça, bon, ça, c'est. Qu'est-ce que tu veux? Encore une fois, on avait dit tout à l'heure, c'est un problème de. Je ne sais même pas si c'est un problème. C'est un choix, c'est un choix. Ben, ils ont choisi comme ça. C'est comme ça. Et en plus, je pense qu'il y a une espèce de précipitation pour doter la compagnie domestique d'avions tout de suite, Agda, avec des avions comme ça. Norden, pour changer de sujet, j'étais à l'aéroport d'Alger il y a 4 jours. L'aéroport est en train de changer. Voilà, le terminal est en train de changer. C'est propre, c'est bien, les sièges sont bien. Vitrine, hein. Wallah, ça fait plaisir. Wallah, Bien on sûr, ça sent fait qu'il y a un plaisir. travail qui a été fait. Il Ça y fait a une plaisir. chose qui devrait être installée, c'est comment on appelle ça, les e-gates. Comment on appelle ça, e-gate en Il truc? est avec la carte. C'est e-gate, ouais. Voilà. Donc parce que la police des frontières, des fois, mais il y a beaucoup d'avions qui arrivent en même temps. Ça, l'aéroport, grosso modo, on arrête ça. Il y a beaucoup d'aéroports dans le monde mais يلحقوش هذا الترمينال تاع الجزائر. Oui, والله ça fait plaisir, c'est bien. c'est bien, je Ah. trouve que c'est très bien. Et c'est le nombre de fréquentations aussi, ben là, qu'il est moindre aussi qu'ailleurs aussi. Bon. Parce que tu prends par exemple l'aéroport de Palma. Quand tu vois, une petite île, H24, il ne désemplit pas de gens. Alors, va faire la logistique pour ceci. Donc, il y a obligatoirement de la dégradation de ceci, de ça. Et Caracas, ça tient la route. Bon, c'est bien, mais c'est une vitrine, l'aéroport. نورتين كاين واحد قال لك il faut voir les toilettes. Voilà. Putain, il faut voir Tanit, les gens qui utilisent les toilettes, Tanit. Voilà. Là, on respecte pas, mon ami. On respecte pas. أنا j'ai un café في الجزائر عندي قهوة. OK. في دار البيضاء عندي قهوة, etc. Et on a chacun des toilettes, etc. pour le café. Mais à chaque fois que je vais voir le café, je les trouve fermés. Donc je me suis posé la question. قلت لهم علاش ما فهمتش أنا عندنا toilettes toujours fermées. قالوا لي parce que les utilisateurs catastrophiques qui mettent des لهم, c'est catastrophique. Donc le problème, c'est pas on met à disposition des gens des moyens, mais ça, il les casse, il les trucs, il les vandalise, C'est pas que ton café, Pagnol. Tous les cafés d'Alger, ils ferment les toilettes. Et personne ne les utilise. là, ils ferment les toilettes. Ça, si tu demandes pourquoi, ils vont te dire parce que les gens qui les utilisent, Elle est bien, elle. voilà, ils respectent Elle est pas. bien. Ben ouais, il y a Attends, bien sûr, c'est clair. attends, Félix, on va répondre 2 minutes à moment de sauf. Larry. Est-ce que le pilote intervient quand il y a un problème durant le vol? C'est-à-dire passager, il veut dire passager. En général, le pilote n'intervient pas quand il y a un problème avec un passager, parce que la mauvaise idée, c'est de sortir du poste de pilotage et intervenir dans ce conflit. Le commandant de bord, il est au courant de cette histoire. Il y a des PNC qui sont formés pour le self, même si c'est des femmes, contrairement à ce que pensent les gens. Le self-défense, menace, voilà, et tout et tout. Le 3, il va avertir le contrôle et à l'arrivée, il sera chopé par la police, tout simplement. Parce que la mauvaise idée, justement, c'est de sortir du cockpit et d'essayer d'interférer avec le passager. Imaginons que c'est un balèze, il va lui donner un coup de boule et le vol est parti en cacahuète parce qu'il y aura un pilote en moins. Donc il vaut mieux éviter ces trucs-là. Il y a des postes là-bas. Ici. Dans le Khalid, ils mettent un employé, c'est lui qui nettoie. Bon,
Tu sais, ça dépend. Hein. Question de job pilote de libre. نور الدين هو راح فيها اللايف الناس قاعد تقسي على لي طوالات لافياسيون لافياسيون Ben, dit ça vole mais bas. Ça vole toujours. Ils veulent qu'on parle pas. Moi, je peux parler des anciennes toilettes à les opérations في Alger. Hein. تسمعها من الصباح هكا داير سلبيته وتشلق لا وتشلق تشلق تشلق رايحين يتوضاو. Bon, alors le pilote a le droit de dormir sur un vol de 8 heures ou 12 heures, tu voles combien? Ça dépend du MANEX. Dans le MANEX, c'est stipulé le temps de repos d'un pilote, et ça dépend du vol en lui-même. Le vol, s'il dépasse certaines heures de truc, il y a un dispatching qui fait comment on doit se reposer tant, le first officer se repose tant, etc. Il y a un crew rest, il y a donc un نور décrochage. الدين est-ce que je peux répondre Vas-y, réponds. Toi, tu fais bon le... pour le reste pour le repos des équipages des pilotes alors exemple je vais donner un exemple concret aujourd'hui on est venu deux pilotes un commandant مع كوبي بصح جا معنا un copilote en tant que Deadline, passager deadline, en tant que deadline. S1 ok هذا le pilote il est payé pour voyager en passager. Il dit en tenue, il fait rien, il reste avec les passagers. Mais ça, demain, parce que demain, on va avoir un vol retour qui est beaucoup plus long que le vol aller. Donc, la réglementation, elle exige qu'on soit trois. Donc, demain, le pilote qui est déjà معنا, يعاود يولي معنا en tant que passager. Là, on va partager le temps de vol en repos. Comment on va faire? La première disons, demi-heure de vol, c'est-à-dire le décollage jusqu'à la croisière, le troisième pilote va rester dans le post-pilotage. Dès qu'on arrive à la croisière, généralement c'est le niveau 200, il va sortir, il va aller dormir dans son lit. Il a un lit, une chambre avec un lit, etc. Il va dormir. Il va dormir environ 3 heures. Après, il va revenir. Et un des deux, soit soit le deuxième copilote qui est qualifié pour s'asseoir sur le siège à gauche, il va aller dormir encore 3 heures. Et vice-versa. Le dernier, je vais aller dormir 3 heures et je reviens et je fais l'atterrissage. Voilà comment ça se passe. Si on est 4, quand je reviens à Doha, dans 3 jours, je fais Sydney, on va être 4. Je fais l'aller, donc je serai crew A. Donc, moi et un copilote, plus un autre commandant et un autre copilote. Dès qu'on décolle, on arrive au niveau 200. Je crois, 7 heures. Ils vont dormir 7 heures consécutives. Ils reviennent, on leur fait un petit briefing, etc., etc. On va dormir 7 heures. Et quand on dort 7 heures, on revient, il reste 1 heure de vol. Là, on revient, il nous fait un petit briefing. Pareil, je m'assois, je prends mon siège et je fais l'atterrissage. Ou voilà, Par contre, si on est 2, comme aujourd'hui, on a fait le vol à 2, là, c'est à 2, mais c'est presque 9 heures de vol. Mais on est 2. Comment on va faire le reste? On appelle ça le controlled rest. C'est-à-dire que نقول له الكوبي واش كيفاش راك حاس روحك؟ يقول لي لا je suis ça va راني مليح رقدت لي الكامل. نقول له OK, moi je vais fermer les yeux pendant 1 heure ou là. Et je ferme les yeux, je me mets en condition, je ferme les yeux pendant 1 heure et quand je me réveille, 20 minutes après ou là, c'est à lui de dormir. Mais comme aujourd'hui il était en forme, انا رقدت le vol complet. شحال حاله Ce qu'on appelle le deadline. Ouais, le gars, il va rentrer. Ce qui est ennuyeux, beaucoup plus, fait des vols d'hôtel, les trucs, c'est les vols cargo. Quand il y a le deadline. Le gars, il part en cargo. Pour dire, Pagnol, le chat, je vais devoir vous laisser, Aya. Eh ben, vas-y, laisse-nous. Voilà, je vous laisse. Je vous Allez, laisse. Farid, porte-toi bien. Allez, portez-vous bien tous. Et je sais même pas si demain tu fais quelque chose ou là, je sais pas. Voilà, il y a marqué 200, like à 30, نحب الساعات. Reste 2 minutes, enfin 30 secondes.
On atteint 30K et on arrête. Ah, et ok. D'accord? Zara l'éducateur, pourquoi c'est pas des Kikatsov, des employeurs? Encore une fois, Kiki, on parle de choix politique. On en a parlé depuis tout à l'heure, cette histoire. Salut, Lila, bouge pas. Ah oui, c'est notre ami la vanne de bouche bée. Bon, maintenant, Samy, je te souhaite un bon retour. Ce qui te reste comme minutes. Marie, porte-toi bien. Je te remercie. Bon vol, Pagnol. Salut, Nordin. Merci, Allez, salut, on va salut. dire salut, Ça, salut, tout le monde, salut, 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 salut. ça.